Alors je vais faire une petite démonstration sur l'usage d'un modeleur paramétrique qui s'appelle FreeCAD. Alors FreeCAD est un logiciel libre et gratuit. C'est un logiciel tout à fait similaire à SolidWorks par exemple, qui a la même fonction. Donc je vais faire pour cet exemple un petit cube comme ceci. Donc c'était une pièce qui enferme une autre pièce qui pourrait faire office de porte-clés par exemple. Donc à partir d'un modeleur paramétrique, on peut effectivement créer des pièces en 3 dimensions, en vue par exemple de les réaliser avec une imprimante 3D. Alors j'ai imprimé la pièce que voici. Donc voilà le résultat, avec une imprimante de chez Dagoma qui pour 300 € fait un travail qui est tout à fait correct, avec un rendu plutôt sympa. Alors, on va commencer avec une nouvelle page. Je vais rouvrir FreeCAD et on va créer la pièce. Alors pour créer cette pièce, on va commencer dans le menu ici par choisir Part. Et on va commencer avec donc une conception de pièce. On va commencer avec 3 formes simples. Je vais commencer avec un cube que voici. Alors je vais changer le style de navigation. On va choisir Blender. Voilà. Donc on commence avec un cube et puis 2 cylindres. Je vais appuyer une première fois et une deuxième fois. Donc je retourne ici dans l'onglet modèle et on voit l'ensemble des pièces qui apparaissent. Avec la barre espace, je peux les faire disparaître ou les faire réapparaître. Donc il y a bien 2 cylindres et un cube. Je vais renommer plutôt ce cylindre-là, pardon. Voilà, on va l'appeler petit cylindre. Celui-ci, je vais l'appeler grand cylindre. Et donc le cube. Je vais modifier les dimensions du cube pour commencer. Je vais lui donner 20 mm de côté. Voilà. On va mettre afficher l'ensemble du contenu sur l'écran. Et je vais maintenant modifier les dimensions du petit cylindre. Je vais changer son rayon. Je vais lui donner un rayon de 3 mm. Et pour le grand cylindre, je lui donnerai un rayon de 7,5 mm. Donc vous voyez en même temps, les dimensions changent directement sur l'affichage 3D. Ensuite, on va faire une première opération qui va consister à enlever le petit cylindre qui est là du gros. Donc on va faire une soustraction de forme. Donc je vais prendre cette pièce-là et cette partie et je vais utiliser dans Part, ici, exécuter une soustraction de 2 formes. Donc je vais soustraire le grand cylindre moins le petit cylindre, ce qui me donnera un cylindre creux. Voilà qui vient d'être fait. Donc je vais le renommer pour ne pas s'y perdre dans l'arbre de construction. Cylindre creux numéro 1. Et je vais en copier 6. Donc je vais faire copier dans une première étape. Il y a un message qui me dit les objets sélectionnés ont une dépendance à des objets non sélectionnés. Voulez-vous les copier aussi? Je vais choisir non. Et je vais coller une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mes 6 cylindres qui sont confondus. Et maintenant je vais les déplacer dans l'espace pour les mettre en fait sur chacune des 6 faces de mon cube. Alors pour se repérer, on a un petit trièdre X, Y, Z et on va les déplacer avec les coordonnées. Donc le premier cylindre, je vais choisir dans sa position ici 10 mm, sur Y 10 mm, on le retrouve là, et sur Z je vais mettre
15 mm. Et le voici qui arrive là. Je vais passer au cylindre suivant, le numéro 2. Là, je vais faire la même chose, 10 sur X, puis 10 sur Y. Et là, moins 5, puisque je suis sur l'axe Z. Et voici qui est fait. Je continue avec le cylindre suivant. Là, je vais mettre 10 mm. 10 ici. Je me retrouve dans la même configuration que tout à l'heure. Et 10. Je vais opérer maintenant une rotation. On va changer de repère sur les axes. Donc là, j'étais sur un axe Z. Je vais passer sur l'axe X. Et je vais faire une rotation de 90 degrés. Ce qui fait que je retrouve mon cylindre ici. Bon, je vais modifier l'axe Y. Je vais mettre que 5. Et je retrouve ce morceau. Je passe au cylindre suivant. Donc, même chose. Je vais commencer par faire une rotation à 90 degrés. Suivant l'axe X, je mets un 1 dans le X. Voici ma pièce qui a changé de position. Et je la déplace. 10, 10. Et cette fois-ci, sur Y. Oh, je me suis trompé, c'est pas là. Position Y. 5. Alors je vais me repérer avec le trièdre. Non. Erreur. Voilà qui est mieux. 25. Je vais continuer avec le cylindre creux numéro 5. Alors cette fois-ci, on change de repère sur l'axe Y. Là, je mets 0. Une rotation de 90 degrés. Je vais donc placer ici 10, 10. Et sur X, sur X, 15. Voilà. Et enfin le dernier. Zéro sur Z, rotation 90 degrés. Moins 5. Voilà. Et on se retrouve avec le résultat qui est là. Si je fais disparaître le cube, je retrouve en fait mes cylindres insérés les uns dans les autres. Donc je vais procéder maintenant à la fusion de ces cylindres-là. Donc le cylindre creux 1 jusqu'à 6. Je les sélectionne avec la touche Shift. Et je vais choisir dans le menu ici, exécuter l'union de plusieurs formes. On peut observer maintenant que ça ne forme plus qu'une seule pièce qui s'appelle fusion ici. Voilà. Je vais faire réapparaître le cube. Et on se retrouve donc avec ces deux pièces-là. Enfin, pour terminer, je vais maintenant soustraire. Hop, voilà. Donc, le cube moins ça. Voilà le résultat. Donc, il faut faire attention au sens lorsque l'on sélectionne les pièces pour effectuer la soustraction. Voilà, donc on a la forme de base de la pièce que l'on a vue tout à l'heure au début.